Les effets du cannabis sur la conduite ressemblent à ceux de l'alcool. Difficulté à maintenir une trajectoire constante, temps de freinage augmenté, difficulté à réagir en situation d'urgence. Mais malgré cela, de nombreux jeunes Canadiens croient que cette substance représente un danger moindre. Et plus inquiétant encore, 1 sur 4 avoue avoir déjà conduit après avoir consommé du cannabis ou encore être monté avec un conducteur sous influence. Véronique Dubé. Les consommateurs de cannabis faisaient la file à la SQDC de Brossard ce matin. Et avant de redémarrer la voiture, pourquoi pas s'allumer un joint? Est-ce que tu es en train de fumer au volant? Non. Ça sent pourtant. Ça sent? Ouais, peut-être parce que j'ai ouvert le baguise, là. Plusieurs jeunes croient qu'il est difficile pour les policiers de détecter les facultés affaiblies par le cannabis. Selon une enquête du CAA publiée aujourd'hui, 1 jeune sur 4, âgé entre 18 et 34 ans, avoue avoir déjà conduit après avoir fumé de la marijuana. Ben oui, là, je l'avoue que ça a déjà arrivé, mais jamais des grandes routes ou des choses comme ça, là. C'est le cas de Francis Boutin, 32 ans, qui ne s'en cache pas. C'est différent de l'alcool selon vous? Oui, beaucoup. En fait, 86 % des jeunes interrogés considèrent qu'il faut prévoir un service de raccompagnement quand on consomme de l'alcool. Mais cette proportion diminue à 70 % quand il est question de consommation de drogue au volant. Pour moi, je vois pas de différence. Si je le fais pas avec de l'alcool, pourquoi est-ce que je le ferais avec du cannabis? Certains plus jeunes, qui ont un permis tolérance zéro avec l'alcool, semblent plus conscientisés que les plus vieux. Moi, c'est trop dangereux. Ah oui? Moi, c'est imprudent qu'on dise sur l'effet du cannabis. Il paraît que si tu fumes et que tu conduis, tu peux perdre ton permis. Ben voyons donc. Mais il reste du chemin à faire, selon le CAA, compte tenu de la légalisation de la marijuana. Notre vision se rapetisse en bon français, donc on focus sur ce qui est devant nous et on a tendance à oublier un peu l'environnement externe. Donc, effectivement, il peut y avoir ce facteur-là, banalisation. Pour Xavier, 18 ans, c'était sa dernière provision légale avant le 1er janvier. Dans 4 jours, les moins de 21 ans ne pourront plus être clients de la SQDC. Ça t'est arrivé de conduire ta voiture sous l'effet... Pas pour mentir, oui. Et pour lui, au-delà du risque du casier judiciaire, il a perdu des amis dans un accident de la route il y a 2 ans et promet que ce drame l'a fait réfléchir. C'était 5 jeunes. Ils ont poigné, il y en a 2 sur les 5 qui sont morts. Donc, c'est comme un wake-up call. Arrête de faire tes niaiseries. Véronique Dubé, TVA Nouvelles, Brossard.